La première raison, vous la connaissez tous, je passe très vite, c'est le réchauffement climatique. On a tous vécu l'année dernière un épisode de canicule particulièrement sévère avec un record absolu battu à 3. La deuxième raison, elle concerne la pollution. Vous savez vous savez ou pas d'ailleurs, qu'on a subi en 2019 5 épisodes de pollution et que depuis le début de l'année 2020, on a déjà subi 3 épisodes de pollution, dont 2 épisodes d'alerte. C'est-à-dire c'est le stade maximum de ce qu'on connaît en termes de pollution atmosphérique. Donc voici déjà 2 bonnes raisons de lutter contre l'excès de voitures et de développer les transports. Et puis on s'aperçoit, j'ai mis ici une petite image tirée du site Atmo Grand Est, qui est l'épisode de pollution du 24 janvier à 3. Et on s'aperçoit très facilement que les zones les plus polluées ce jour-ci, ce jour de pic de pollution, sont évidemment les axes de transport. Donc il y a une corrélation évidente, qui n'est pas démontrée, entre les transports et les pics de pollution. Ce n'est pas la seule raison des pollutions. Le chauffage résidentiel, par exemple, les industries peuvent aussi rentrer en ligne de compte dans les pollutions. Voilà, ça c'est la deuxième raison, la pollution. Tout ça, ça a un coût, cette pollution, cette dégradation de la qualité de l'air. Et le chiffre est impressionnant, vous le voyez peut-être. On estime, dans l'agglomération troyenne, pour l'agglomération troyenne, que la dégradation de la qualité de l'air nous coûte, chaque année, 246 millions d'euros. Alors moi, quand j'ai vu ce chiffre-là, j'ai vérifié. Je me suis dit, c'est sur le site Atmo Grand Est, donc c'est vraiment un organisme officiel, c'est pas des fous furieux, c'est eux qui calculent et qui mesurent la qualité de l'air dans l'agglomération troyenne. 246 millions, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils ont trouvé ce chiffre qui est astronomique? C'est tiré d'un rapport du Sénat, donc on ne peut pas les accuser, les sénateurs, d'être des écolos fous furieux, d'un rapport du Sénat qui, en 2015, estime que le coût de la dégradation de la qualité de l'air, la santé, les crises d'asthme, la pollution sur les bâtiments qui conduit à refaire des ravalements, etc., ce coût tout additionné nous fait du 1469 € par an et par habitant. Vous ramenez ça à la population troyenne, vous obtenez ce chiffre qui est très impressionnant. Voilà. Donc ça a un coût environnemental, coût social, qu'on peut transformer en euros, en espèces sonnantes et trébuchantes, et c'est 246 millions par an. Autant dire qu'il faut agir. Et si on regarde l'importance des transports dans cette pollution, dans cette dégradation de l'air et dans ce réchauffement climatique, là encore, on se base sur des données qui sont troyennes, puisque c'est ici des chiffres qui sont tirés de 3 Champagne Métropole et de Atmo Grand Est. On s'aperçoit que ce qu'on appelle les NOx, que les transports de Troyes sont responsables de 64% des émissions de NOx. Les NOx, ce sont les gaz qui vous provoquent vos crises d'asthme, qui provoquent le picotement dans les yeux, qui provoquent la gorge qui gratte, etc. 64% viennent des transports. Et puis, au-dessus, on s'aperçoit que les transports de l'agglomération troyenne sont responsables à hauteur de 38% des gaz à émission de serre. Dernier élément, c'est la loi. La loi sur les mobilités, qui a été votée récemment par le gouvernement, nous engage, j'en retiens qu'un seul élément, mais qui est très significatif, très ambitieux et très intéressant pour cette soirée. Cette loi sur les mobilités nous engage à tripler les déplacements en vélo d'ici 2024. Le mandat qui va aujourd'hui, en mars prochain, faire entrer dans les conseils municipaux de nouveaux maires, c'est 6 ans, c'est 2026. Donc il faut que dans les 4 prochaines années, on triple dans l'agglomération troyenne le nombre de déplacements à vélo. Je vous dis tout de suite, on n'est pas arrivé à le doubler depuis 10 ans. Donc l'ambition, elle est extrêmement forte. L'urgence, elle est ici. Et il faudra, et je vais passer la parole à Françoise Delplanque pour le premier thème, il faudra bien plus qu'un pochoir, bien plus qu'un peu de peinture, bien plus que notre huile de coude pour arriver à tripler ces déplacements à vélo et arriver à faire en sorte d'améliorer nettement les déplacements doux dans l'agglomération troyenne. Et je passe la parole à Françoise qui va, elle, nous montrer que déjà les textes législatifs devraient nous permettre de nous engager beaucoup plus fortement que ça dans le développement des transports en commun.